Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. Je vous retrouve dans ma vidéo, bien évidemment. Bah oui, viens dire bonjour. On se retrouve avec petit chou d'amour. Hein, c'est vrai, il veut son câlin. Ce petit cœur. Ah non mais je suis trop amoureuse de lui. C'est ouf. Bon, alors aujourd'hui il y a du vent, alors je cherche un peu les endroits où je peux tourner cette vidéo sans que ce soit le carnage auditif. Et donc ça devrait bien se passer ici, j'ai l'impression vers le bois a l'air de faire barrage au vent, donc je devrais m'en sortir. Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai changé au niveau de ma yourte. J'ai changé la petite bâche parce qu'elle était trouée à des endroits. Alors voilà ma bâche qui était avant au-dessus de la yourte. Et donc le plexiglas, on voit là, a craqué en fait. Et je ne pense pas quand les infiltrations viennent de là, parce qu'en fait là où ça a craqué généralement c'était sur l'autre bâche verte, parce qu'il y a l'autre bâche de la yourte qui venait plus par là quoi. Donc on voit que là où ça a foncé et où ça a craqué, c'était quand l'espèce de plexiglas en fin de compte était sur la bâche du dessous qui est comme celle-là. Alors j'avais bien essayé, si vous voulez, quand je m'en étais rendu compte de ça le jour où j'avais une corde qui avait pété, je vous en avais parlé, qu'il avait fallu que je monte sur le toit pour refaire tout ça. Et donc quand j'étais montée sur le toit, j'avais vu que c'était craqué, et ce jour-là je vous avais dit il y avait grave du vent, et j'avais quand même essayé de badigeonner, bon voilà, sauvage, mais bon de toute façon je m'en foutais, pour reboucher les trous, mais bon comme ce jour-là il y avait grave du vent, ça n'a rien fait quoi. En fait tous les trous, voilà, ça n'a pas tenu parce que le vent faisait bouger le truc, et voilà. Donc on voit que c'était quand même craqué à pas mal d'endroits, mais bon comme on peut voir les démarcations, on voit que c'est jusque là en fait qu'il y avait la bâche du dessous qui venait et que ça a abîmé. Donc bon, je ne pense pas, comme là les trous étaient quand même sur la bâche, je pense que normalement j'aurais pas dû avoir des infiltrations. C'est pour ça que sincèrement je pense que le problème en fin de compte vient de ma bâche qu'il faut que je réimperméabilise, j'en ai bien peur, au-dessus. Et donc j'en ai profité, bien que mon fils était encore en vacances et que mon pote Alain était de retour. Et bah oui, mon pote Alain est déjà de retour. Normalement il devait revenir que dans 3 semaines. Et en fait c'est un formateur, et donc là il avait été appelé dans le nord de la France voilà, pour du boulot. Et une fois arrivé là-bas, bon je vous le fais en gros quoi, en gros ils n'avaient plus besoin de lui, ils lui ont dit bon vous pouvez rentrer chez vous. Donc vous inquiétez pas quand même, ça va lui payer les frais de déplacement, etc. Donc bon ça c'est plutôt cool, lui s'est baladé un petit peu, ses frais vont être remboursés. Donc voilà, ça lui prend pas trop la tête. C'est cool, et donc du coup comme il redescend après chez lui, il s'est arrêté chez moi, donc là je pense qu'il va rester quelques temps ici jusqu'à ce que soit il ne me supporte plus, soit je ne le supporte plus. C'est comme ça que ça va se passer, une fois qu'on en aura marre un petit peu l'un de l'autre. Mais sinon en attendant il est là, et donc j'en ai profité qu'il soit là avec mon fils pour changer cette toile, parce que clairement mieux vaut être plusieurs pour le faire plutôt que d'être toute seule, ça aurait été vraiment trop la galère. Et en fin de compte à deux c'était tranquille, mais j'avoue qu'à trois c'était quand même plus sympa. Donc me voilà partie pour monter sur le toit. J'ai installé cette nouvelle bâche. D'ailleurs j'en avais parlé avec vous dans les commentaires, et franchement il y a des fois vous voyez le cerveau comment il est câblé, mais c'est un truc de dingue quoi. Parce qu'en fait je vous dis, en plus dans une vidéo j'ai acheté une toile acrylique au top, blablabla blablabla, et en fait c'est dans ma tête je suis partie dans l'idée que c'était une toile acrylique, parce qu'en fait sur le truc c'était écrit toile PVC, mais moi dans ma tête comme c'était écrit toile, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était acrylique quoi, je sais pas pourquoi. Donc je reçois la toile et je me dis c'est du PVC, c'est pas de l'acrylique, et du coup vous voyez le bug quoi, franchement j'ai bugué total. Et du coup j'appelle la meuf, l'entreprise quoi, je tombe sur une nana super sympa et je lui dis mais
Je dis, c'est une toile PVC que j'ai reçue. Moi, je croyais que ça allait être une toile acrylique. Elle me dit, mais en fait, on n'en fait pas. Elle me dit, sur le site, c'est écrit toile PVC. Je dis, punaise. Je regarde sur le site, je dis, bah ouais. Je dis, pourtant, j'ai tout lu en long, en large et en travers. Je lui dis, vous voyez, des fois, le cerveau, quand il part sur une idée, vous avez beau lire le truc, etc. Bah, il n'y a rien à faire. Lui, il campe sur sa première idée, quoi. Bref. Tout ça pour vous dire que dans les commentaires, il y en avait un d'entre vous qui m'avait dit, franchement, tu devrais prendre de la bâche de camion, c'est hyper résistant, blablabla, blablabla. Bah en fait, il se trouve que ça en est. C'est une bâche qui est faite exprès pour les camions. Donc elle est garantie 10 ans. Et c'est ce que j'ai pris donc plutôt que de payer en fin de compte une toile qui, elle, tous les 3 ans, il faut la réimperméabiliser, faire pas mal de trucs et tout dessus. Je me dis autant partir sur une bâche où j'aurais rien à faire et qui est quand même durable. Et de plus, après, j'ai fouiné un petit peu sur leur site, un peu plus en profondeur, et j'ai vu qu'ils avaient aussi des bâches garanties à vie. À partir du moment où elles sont installées, posées dans de bonnes conditions, elles sont garanties à vie, donc ça c'est quand même hyper intéressant. Ils en font des sur-mesures aussi, et donc ça je suis quand même assez contente. Je pense que sincèrement, je vais voir pour faire un devis au niveau de ma yourte, pour changer uniquement la toile de la toiture, parce que bon, le problème c'est que les toiles PVC ça ne respire pas, et une yourte, ça a besoin de respirer, et donc je me dis que si jamais je change juste la bâche du toit, et que là je mets vraiment un peu de thune, je prends une bâche garantie à vie, comme ça c'est fini, je la change plus après, et comme ça je suis tranquille, ça respirera plus par le toit, mais bon, j'aurai toujours les côtés pour que ça respire. Donc c'est quelque chose que je vais commencer à budgétiser et à envisager, parce que honnêtement je pense que au niveau du prix ça doit être kiff bourrique entre la toile sur mesure et la toile de la yourte à faire, sachant qu'il y en aura une, elle me dira toute ma vie, et que l'autre, tous les 3 ans, soit il faudra que je rachète quelque chose pour réimperméabiliser, soit c'est sûr quoi. Il faudra que je réimperméabilise, et puis après sinon tous les 10 ans il faudra que je change complètement la toile. Donc je pense que je vais tabler un petit peu là-dessus, et voir un petit peu si c'est possible de le faire sur mesure en rond. Ça c'est un truc que je ne sais pas, donc je vais voir un petit peu tout ça, et puis je vous tiendrai au courant, on ne sait jamais si ça en intéresse certains d'entre vous. Et donc après être monté sur le toit et d'avoir installé la bâche, et bien évidemment après il a fallu qu'on tende avec les cordes. Alors les cordes, je vais vous en parler parce que comme vous voyez, j'ai pas pris les mêmes. Là les cordes sont noires, et moi avant mes cordes elles étaient beiges, et en plus c'était des cordes qui sont un peu plus naturelles. Il y avait quand même un petit peu de pétrole dedans, pas 100% naturel, parce que le constructeur m'a dit sinon ça tenait vraiment pas, elles tiennent qu'à 1 an et après elles sont foutues. Donc voilà. Mais celles-là, les noires, elles sont vraiment 100% pas naturelles quoi. Mais bon, c'est quelque chose de beaucoup plus durable, et donc je vais vous en parler parce que vraiment elles sont vraiment pas chères et elles tiennent grave la route. Donc j'ai installé ça, et bien évidemment ma bâche elle est quand même elle est rectangle. Donc j'attends un peu les grosses bourrasques de vent, parce qu'en fait là on verra pas bien. Mais au niveau du dôme, elle est super bien plaquée quoi, en fin de compte. Et donc bon, aujourd'hui il n'y a que des petits vents à 40 km/h, donc il faut vraiment que j'attende un peu la grosse tempête pour voir comment elle va se soulever. Et si vraiment ça le fait pas, en fait entre les anneaux, là je rajouterai de la ficelle et je viendrai y tirer en fait en espèce de V comme ça, et ça devrait tout me plaquer. Donc je pense que c'est pas mal, et franchement je suis hyper satisfaite de la qualité de cette toile. Et donc là j'ai été chercher mon petit paquet de cordes pour vous le dire. Et donc j'ai acheté de la paracorde. Je vous ferai une capture d'écran pour que ce soit à l'endroit. Et j'achète ça sur Knives and Tools. C'est de la paracorde 550 type 3, 100% nylon. Et c'est une corde que mon pote Alain il utilise énormément. Et à un endroit au niveau de ma clôture, on a dû refaire. Parce que les poteaux, en fait, comme c'est dans un virage, ils se pètent la gueule. Et donc, du coup, avec cette corde, on l'a tirée auprès d'un arbre pour redresser, en fin de compte, la clôture. Donc, comme quoi, vous voyez, je fais quand même attention à ma clôture avec mes méchants chiens qui essayent de bouffer tout le monde. Et je laisse pas ça comme ça, quoi. Et donc maintenant ça fait 1 an ou 2 que la corde est là-bas, et honnêtement elle a pris le soleil, la neige, le gel, nanani nanana, et elle n'a pas bougé une oreille, sachant qu'un paquet comme ça c'est 9 balles. Donc en gros avec les frais de port ça revient à 10 balles le paquet
de paracorde quoi. Et vous avez 30 mètres, c'est un truc de fou, la corde elle est hyper solide. Donc du coup je suis partie là-dessus parce que c'est vrai qu'on m'avait conseillé un petit peu les verres, les cordes marins, mais franchement ça coûte super cher quoi. Alors que ça coûte pas cher du tout et je pense que j'en ai pour 10 ans tranquille avec cette corde puisque mon pote Alain il en a chez lui. Lui il vit dans le sud donc le soleil il tape vraiment plus mais il a moins de froid quoi. Mais il tape vraiment plus et lui il a des cordes chez lui où il a fait comme ça son truc pour étendre le linge avec. Ça fait 8-9 ans que c'est comme ça, il me l'a dit, les cordes elles sont nickel, ça n'a pas bougé quoi. Donc franchement pour le prix, autant pas se priver quoi, ça vaut clairement le coup. Hein. Et donc après, si vous voulez, j'ai dû rajouter des petits morceaux comme ça, c'est du PER que j'ai découpé, que j'ai glissé après dedans parce que la corde elle est très très fine et là comme vous voyez on tire et ça a rentré vraiment dans la yourte et j'avais peur en fin de compte qu'à un moment donné ça finisse par scier un peu avec le vent etc, la toile et que ça me crée des problèmes. Donc du coup comme ça passe dans le tuyau et je me dis ça fait une petite protection pour ma bâche quoi. Et donc bien évidemment j'ai dû rajouter quelques anneaux sous la yourte parce que là les ficelles ne retombaient pas bien évidemment au même endroit. Mais bon d'un côté c'est pas gênant parce que avant quand j'avais monté la yourte j'avais pas suffisamment d'anneaux et j'en avais mis sur les 2 anneaux en même temps et quand on doit en défaire une et qu'il y a l'autre qui gêne, bref c'était vraiment galère. Donc là je suis bien contente que chaque corde puisse avoir son anneau. Et donc voilà ma petite yourte, maintenant elle a sa petite bâche verte au-dessus. Alors ça fait pas, ça va, je trouve que ça fait pas moche quoi, c'est à peu près les mêmes tons de vert. Bon voilà, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus gracieux quoi, mais bon c'est pas super moche en fin de compte non plus. Et puis par contre, la yourte, ça fait quand même beaucoup plus sombre qu'avant. Et en plus de ça, j'ai une petite... Alors là, en vidéo, ça rend pas très très bien. Mais du coup, comme le soleil passe dans le verre, ça me fait un petit halo vert dans la yourte. Et je me dis, il paraît que le vert, ça donne espoir, bonne humeur, etc. Donc je me dis, qui sait ? Qui sait? Peut-être que je deviendrai un peu plus calme, on ne sait pas. Bref. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Avant toute chose quand même, je voulais vous dire pour ceux que ça intéresse que entre temps depuis ma dernière vidéo, donc j'ai eu rendez-vous avec mon médecin de la médecine en santé parce qu'elle était en vacances avant et donc je lui ai parlé des analyses que j'avais reçues et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait, est-ce qu'il fallait que je continue le traitement ou non. Et donc pour elle, de toute façon tout est lié. Et à partir du moment où j'aurai diminué fortement ce symptôme, je pourrai en fin de compte passer au reste. Et donc pour elle, il faut absolument que je poursuive le traitement, étant donné qu'en plus de ça, je commence à avoir une réduction des symptômes. Donc là, ça fait 15 jours complet. Là, ça fait 16 jours au moment où vous verrez cette vidéo. Et donc, je commence à avoir un petit recul. Donc voilà, je persévère. Par contre, j'ai vu avec elle un changement au niveau alimentaire. Je lui ai dit que c'était beaucoup trop compliqué pour moi, qu'il me fallait vraiment un petit peu de glucides quand même, un peu plus donc je réintègre les légumes racines comme un peu de pommes de terre, de carottes ou des navets et je continue en fait comme ça à faire attention et donc je vous referai un petit bilan d'ici 2-3 mois. Voilà, sauf s'il y a un gros changement miraculeux si vous voulez avant, mais bon voilà, elle pense que du coup il y en aura pour 3 mois étant donné que je ne peux pas appliquer le protocole à la lettre et qu'en plus de ça je suis sévèrement atteinte. Donc, comme il va falloir faire des arrêts au niveau du traitement, parce que je peux le prendre qu'un mois après, c'est quelque chose qui abîme un peu le foie, donc il faut faire une pause et puis après reprendre. Donc je pense que d'ici 3 mois déjà, normalement, si j'applique bien ça, ça devrait évoluer dans le bon sens. Donc bon écoutez les amis, je vous tiendrai au courant. En attendant les amis, moi je vous laisse ici. Je vous retrouve jeudi à 18 h pour une autre vidéo, car si je vous mettais tout à la suite, ça ferait un petit peu trop long. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!